Donc voilà, alors on vous écoute, Julie. Donc vous avez étudié mon thème et vous l'avez travaillé, vous l'avez transformé. Un nombre de formes. Alors, Et vous avez... oui. Oui. Mais c'est vraiment que Oui. c'est vraiment qu'un début, hein, Oui, parce que oui, d'abord mais il y a plusieurs ondes de forme et chaque onde de forme ça demande un certain temps de calcul, plus Voilà. ou moins long selon l'intuition, selon les thèmes, etc. Alors je vais vous expliquer un peu on va dire la démarche. Hein. Donc on part du thème. Alors sachant qu'il y a plusieurs ondes de forme, donc là je suis partie sur une onde de forme parmi d'autres. Hein. Alors moi ce qui m'a intéressé a priori, enfin ce qui m'a frappé dans ce thème au premier regard, rapidement, c'est déjà que les angles sont en aspect harmonique. Hein. Donc sextile et trigone entre ascendant, l'ascendant est à 18,42 Capricorne, le milieu du ciel est à 20 degrés Scorpion, hein, donc un sextile, donc en fait les angles sont en aspect harmonique. Et ce qui renforce ceci, c'est qu'on a Mercure sur le milieu du ciel, exactement. Donc on a aussi un aspect harmonique entre Mercure, bien sûr, et ascendant-descendant. Et on a la Lune sur le descendant. Alors là, disons ça, c'est une structure, ce qu'on appelle une structure, en fait, donc des éléments classiques en astrologie, hein, mais qui sont importants dans le thème. Donc on est parti sur le calcul de l'onde de forme qui valorise donc les quatre angles, et Mercure qui est au milieu du ciel et la Lune au descendant. Alors, donc vous voyez, en fait je griffonne, hein, c'est-à-dire que là c'est Oui. c'est des calculs à la main, la feuille. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je dessine le cercle, je positionne ascendant-descendant, donc vous voyez j'ai marqué 19 Capricorne, 19 oui parce que c'était 18,42 minutes, hein, donc c'est proche de 19, donc 19 Capricorne, 19 Cancer, et je positionne les 6 points. C'est-à-dire que c'est mon hexagone. En fait, je pars sur une hypothèse. Voilà, vous partez de l'hypothèse. Je pars sur une hypothèse de travail. Hein, voilà. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver par le calcul, en répartissant mes 14 éléments du thème, hein, et par un jeu de moyenne, essayer de tomber exactement sur ces points-là. Ah, oui. Donc il faut déjà positionner l'hypothèse. Hein. Donc c'est vraiment une démarche d'hypothèse et après il y a de calcul qui va vérifier. Alors il arrive que finalement, au final, on ne le trouve pas. Non. Alors c'est peut-être que quelque part il n'est pas, ou bien alors qu'on ne l'a pas trouvé. Hein. Alors voilà, donc là j'ai commencé le calcul, j'ai bien avancé. Alors après, ce qui est important, c'est que les éléments qui sont en place, ils y restent. Enfin, ils sont déjà. Oui. Donc j'ai noté Mercure au milieu du ciel et la Lune sur le descendant. Et on a déjà un trio de points, enfin un mi-point masse à 3 éléments, hein, entre Neptune, Jupiter et le Soleil. Alors, c'est peut-être pas évident de suivre. Là, si, on peut le voir. Déjà que le thème est petit. Donc on a si, Neptune. On peut le grossir. On a Neptune à 12 degrés Balance et la conjonction Jupiter-Soleil qui est à 20 degrés. Et la conjonction Jupiter-Soleil à 8 degrés du Sagittaire. Donc, si on rassemble ces 3 éléments et qu'on fait la moyenne, on tombe à 19 degrés du Scorpion, c'est-à-dire sur un point qui m'intéresse. D'accord. Hein, c'est-à-dire que 12 degrés Balance, ça fait 192 degrés, c'est-à-dire qu'on reprend chaque position, il faut le transformer en termes de zodiaque de 0 degré à 360 degrés. Donc 12 degrés Balance égale 192 degrés. Donc je note sur ma calculette 192 plus 248, c'est-à-dire 8 degrés Sagittaire, plus 248, puisqu'il y a le Soleil qui est aussi, divisé par 3, hein, et j'obtiens 19 degrés du Scorpion. Hein. Voilà, alors, voilà, donc ça déjà, donc ça signifie qu'on a déjà 4 éléments planétaires qui tombent sur le milieu du ciel. Hein. On a Neptune, Jupiter, Soleil et Mercure, bien sûr, qui est en place. Hein. Voilà. Alors après, donc là on était dans la suite du calcul. Ça aboutit au fait qu'on a 8 planètes, si on les assemble et qu'on les divise, on obtient 20 degrés de la Vierge, qui fait partie des points que l'on cherche. C'est-à-dire que si on additionne nœud nord, Lune, Pluton, Saturne, Mars, nœud sud, Vénus et la Lune noire, on additionne tout ça, on divise par 8, puisqu'il y a 8 éléments, et on tombe sur 20 degrés de la Vierge. Donc déjà, on peut dire qu'on a déjà ce mi-point masse,
qui tombent sur le milieu du ciel, ces 8 éléments qui tombent donc à 20 degrés de la Vierge, et puis la Lune sur le descendant qui est déjà là. À 20 degrés, alors, 20 degrés Cancer. Voilà. Alors il reste encore un élément sur les 14. Regardez si les affaires sont bien. Il reste encore un élément, donc le calcul n'est pas fini. Hein. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, hein, le calcul du nombre de formes. Donc là c'est déjà bien avancé, mais il nous reste encore Uranus, qui est tout seul pour l'instant. Oui, oui. Alors Uranus n'est pas sur un point qui nous intéresse particulièrement. Alors ça signifie qu'après, par un jeu de tâtonnement, il va falloir modifier encore ça, c'est-à-dire que ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas terminé dans le sens où Uranus, il va falloir... Alors soit je vais utiliser la Lune, parce que la Lune, je peux utiliser la Lune, Mercure, qui sont déjà en place. Donc, par un jeu de calcul, je peux le mélanger à Uranus et peut-être tomber sur un bon point. Là, je n'ai pas encore calculé. Il faut savoir qu'avec les nœuds, alors, quelque part, dans cette méthode, donc là, on vous donne vraiment des trucs, hein, mais qu'on a indiqués dans l'astrologue. Ça illustre bien. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, alors c'est vrai que toute cette technique, on l'a un petit peu expliqué dans l'astrologue déjà, donc là, au moins, on voit, dans la revue. On voit concrètement. 6 articles. Oui. Puisqu'on a alchimisé De Gaulle, Mitterrand, mais la technique elle-même, enfin, dans les subtilités, on l'a expliqué une seule fois et encore assez succinctement. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'il reste Uranus tout seul. Alors, donc comment faire soit on utilise Mercure ou la Lune, ou on peut utiliser les nœuds aussi. Et oui. Parce que les nœuds, en fait, dans cette méthodologie qu'on a mis au point, hein, enfin que Gérard en particulier a mis au point, mais après on l'a amélioré tous les deux, en fait les nœuds, on utilise soit les deux nœuds, soit un seul nœud, soit le nœud sud, soit le nœud nord, mais il faut qu'il y ait l'un des deux. Donc ça veut dire que là, disons pour finir le calcul, je peux utiliser un des deux nœuds. Alors je peux par exemple essayer, enfin si vous voulez je le fais, mais ça va être un peu fastidieux peut-être de filmer, mais je pourrais par exemple essayer la moyenne entre Uranus, alors par exemple Uranus, Lune, Mercure et un des nœuds. Alors j'essaye, et si ça marche pas, j'essaye une autre combinaison, jusqu'à ce que ça fonctionne. Si vous voulez, l'intérêt global de tout cela, quand même, par rapport à ce thème qu'on a alchimisé, c'est que derrière, il sort une étoile à 6 branches, qu'on peut dater si on prend les éphémérides. Donc on a les dates vibratoires, et on a donc le trigone Mercure-Lune qui est valorisé. Oui, c'est vrai. Donc c'est une extraordinaire adaptation de l'être qui est en contact, qui est constamment en communication, puisque c'est le couple Mercure-Lune qui s'exprime dans son trigone. On pourrait développer toute la symbolique et les astrologues comprendront. Hein. Donc on pourrait parler de Mercure-Lune pendant des heures. Oui. Et on va tomber fort, on va tomber juste par rapport à ses mémoires, par rapport à ces 6 points, qui vont faire que cette étoile à 6 branches va être une formidable étoile d'adaptation et dont les 6 pointes vont permettre une multiplication soit de contacts, soit des mémoires que l'on touche. Ça serait très intéressant de voir les gens qui sont sur ces 6 pointes. Et tout ce qui s'y est passé, c'est extrêmement riche, c'est utilisable chaque année. Alors c'est une onde de forme bien sûr, alors là qui va concerner l'aspect professionnel parce qu'il y a le milieu du ciel, qui va concerner tout le pôle relationnel, les contacts, la communication. Donc après, en fait, une fois qu'on a une onde de forme, l'intérêt c'est que d'une part, on va développer la symbolique qui va être amplifiée encore. Enfin disons qu'on peut mettre le doigt parfois sur des éléments qui n'auraient pas forcément été si évidents que ça dans un thème classique. Alors là, c'est vrai que là, cet aspect en astrologie classique, on l'aurait de toute façon développé. Hein. Ce magnifique trigone Lune-Mercure dans les organes, bien sûr. Oui, on retrouve. Voilà. Il est là, bien sûr. Mais disons qu'il y a la dimension symbolique après, donc, de chaque onde de forme. Après, une fois qu'on a vraiment fini le calcul, donc à partir des éphémérides, on va regarder la position du Soleil. En fonction de la position du Soleil, on va dater les pointes. Donc chaque pointe correspond à des dates cycliques chaque année. D'accord. Alors ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'évidemment il y a une vibration, il y a une orbe. Et cette orbe, alors là on peut déjà dire, enfin dans la structure, que l'orbe elle va de 19 degrés, enfin exactement de 18 degrés 42 qui correspond à l'ascendant, à 21 degrés 03 puisque c'est Mercure. Donc en fait, quand on va dater entre 18,42 et 21 degrés, donc ça correspond à 2-3 jours. Il faut savoir qu'on on réduit beaucoup les orbes par rapport à des trigones. Donc là, on va avoir des points d'activation qui seront activés, c'est ça? Donc on aura 2-3 jours là. Mais qui reviennent tous les combien ces 3 jours? Mais chaque année.
Ah oui, c'est ça. Donc c'est quelle Non, période de l'année? c'est- C'est quelle période de l'année qui est activée là? Non, mais là, il faudrait prendre les éphémérides. Ah On oui. va dater le 19e degré du Capricorne, qui va dû tomber 19e degré du Capricorne. Alors, donc, il y a 19 degrés Capricorne, il faut voir qu'est-ce qui passe sur ces chaque année. Voilà. Non, c'est alors les après- transits sur ce point-là tous les ans ou qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est-à-dire C'est autour du 10 janvier, quoi. Ah oui, donc c'est toujours autour du. Oui, c'est ça, c'est sur le mois du Capricorne. Voilà, Oui, tout oui. à fait. Donc ça veut dire que c'est une période particulièrement intéressante pour moi, Voilà. la fin du Capricorne, enfin, le deuxième décan, le deuxième, Oui, troisième décan. enfin, c'est 2-3 jours hein, qu'on C'est peut très dater précis. très précisément Ah oui. hein, à partir des éphémérides. Là, on les a pas sous la main, on peut pas le Ben faire. écoutez, Mais disons qu'on date précisément les 3 jours, on les cible exactement. Hein. Et ce sont des périodes chaque année que vous pouvez utiliser, disons, qui va amplifier vous avez des éphémérides ici. ces aspects de votre Vous avez des thème. éphémérides, des positions planétaires. Je sais pas si j'en ai pas un dans la bibliothèque. Oui, je crois. Sinon, on peut vous montrer en fait. C'est-à-dire que ces dates-là, qui reviennent chaque année, bien évidemment, ce sont des dates un peu comme des points énergétiques temporels. Oui, oui. Donc, disons où cet aspect Mercure-Lune va être suractivé, enfin, disons vous. Parce qu'elle se trouve dans une onde de forme. Voilà. Il y a D'accord. des aspects qui sont moins valorisés que d'autres parce qu'ils sont moins dans des ondes de forme. Et en fait, c'est une. Alors évidemment, après, il faudrait travailler sur les mémoires pour montrer l'utilisation étonnante du système. Non, mais là, Voilà. Et puis après, évidemment, il y a l'outil des transits qu'on peut utiliser par rapport à ça aussi. C'est-à-dire par exemple, quand Pluton est arrivé à 20 degrés Scorpion, il s'est certainement passé des choses dans votre vie. Ah oui, c'était quand ça? Là, je ne l'ai pas en tête. il nous faut les éphémérides encore une Ah Je fois. n'ai pas les éphémérides quand même. Par contre. Je vais regarder. Mais C'est vrai que moi je les ai souvent avec moi, mais là je ne les ai pas encore. Bon, alors après, c'est plus complexe, c'est quand plusieurs planètes activent en même temps une onde de forme, c'est évidemment plus riche. oui, pardon. Voilà, la démonstration, Vous c'est dirigez difficile la de la caméra. pousser plus avant parce que. Mais enfin, je ne sais pas si ça peut éclaircir un peu la technique concrète. J'espère, oui. Voilà. Ce qu'on peut Filmer faire, correctement. ce qu'on peut faire, c'est dessiner comme ça, hein, tout simplement. Oui, évidemment, on peut le tracer de manière plus. On a, Ça donc fait un saut de Salomon. Hein. on a le saut de Salomon, bien sûr. Hein. Oui. On peut le Et faire on a de le saut de manière. Salomon, donc c'est une étoile merveilleuse. Et c'est une force considérable du thème, qui s'exprime d'une manière Mercure-Lune, évidemment. Alors évidemment, par exemple, je pourrais vous dire que si vous avez des contrats à signer ou bien ou une conférence à faire, si vous pouvez choisir la date, ces dates-là, qui sont derrière les pointes, sont des dates Donc ce sont des dates, c'est un calendrier annuel en fin de que vous compte. pouvez utiliser. Tous les ans, on a les mêmes Oui. dates en fin de compte. Exactement, oui. Ça ne dépend même pas des transits en fait. Si, les années où les... Non, c'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que tous les ans, effectivement, il y a les dates, mais après les années où en plus il y a un transit, Voilà, c'est ça, ça, ça va être encore plus Ça va fort. être Voilà. encore plus fort, Voilà, d'accord. évidemment, ouais. Mais là, ce sont des dates qui correspondent aux positions du Soleil Chaque année. Oui. sur ces points-là. Oui, c'est-à-dire qu'avec les éphémérides, Par exemple, oui, c'est ça. Donc, oui. vous retrouverez très facilement les dates. oui, donc ça, vous pouvez le donner à la personne. La personne, elle peut partir avec ça, Ah, en bien fait. sûr, oui. Bien sûr. Oui. Elle peut partir avec ce Oui. genre de Elle schéma. peut s'en servir Et elle pendant peut s'en 50 servir. ans. Voilà, c'est ça, elle peut s'en servir. Ça, je C'est-à-dire trouve que quand- très intéressant que le client puisse partir avec un document qui va pouvoir utiliser au cours des C'est années. vraiment un outil de travail et c'est un outil qui va évoluer à Et travers même toute s'il ne la connaît vie. pas à la limite les positions des planètes, il peut quand même avoir les repères au niveau des dates des mois. Ah ben bien sûr. Dans ce type de schéma, on peut aussi travailler sur ses mémoires. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail thérapeutique, c'est-à-dire marquer sur les différentes dates. Par exemple, là, à l'ascendant, on va être autour de 20 Capricorne, donc autour du 10 janvier, grosso modo. Hein, à 1 ou 2 jours près, 10-11 janvier. On pourra tirer les mémoires du 11 janvier, voir dans la filiation familiale quels sont les gens familialement qui sont nés le 11 janvier, ceux qui sont morts le 11 janvier, etc. On peut, sur notre étoile à 6 branches, un jour sur l'étoile à 6 branches, une personne a sorti son mari, ses enfants, le grand-père, la grand-mère, etc. Tout le monde était là. Hein. Donc, il faut voir que sur ces structurations, on a derrière des gens qui portent les mémoires. Et puis il y a des Dans la événements, mémoire. des événements dans la vie, évidemment. Voilà. C'est pas que les dates de naissance et de Ben, mort. je vais prendre ça, je peux l'emporter. Ah oui, mais vous Et pouvez ça, l'envoyer. c'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Alors ça, c'est une onde de forme. C'est Alors une je vais onde vous de forme. écrire. C'est une Ah oui, onde de d'accord. forme harmonique parce Basé qu'évidemment sur le nous quand thème de naissance. Tout à fait. voilà.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on aborde un thème, la personne repart, comme vous dites, avec plusieurs ondes de forme. Je crois que Là, c'est bien, oui. là, ça c'en est une, mais évidemment, alors ça c'est une onde de forme harmonique, En 6 directions. mais en 6 directions. Mais évidemment que dans chaque thème, alors il peut y avoir plusieurs ondes de forme harmonique. Hein. Il y en a, alors ça dépend des thèmes. Il y a les ondes de forme en tension-construction, basées sur les carrés, c'est ce qui carré. Alors là, c'est plus les problématiques qui peuvent devenir positives et bien vécues également, où en général, derrière ces ondes de forme tendues, on a un travail à faire, un travail d'évolution, un travail sur les... alors ça rejoint aussi le karma, l'héritage familial, etc. quoi. Alors les ondes de forme en tension-construction, elles sont très intéressantes, disons, pour un travail thérapeutique, un travail d'évolution, disons, pour débloquer des problématiques. C'est très intéressant de travailler sur ces carrés. C'est assez thérapeutique, les parce que tensions-construction. c'est là où c'est le plus dur, donc c'est là où il faut sortir les problématiques les plus fortes et s'en dégager. Et c'est là où on a les mémoires problématiques. Quelqu'un qui a eu des problématiques fortes avec son père, on va souvent trouver le père sur un carré, par exemple. Donc on saura sur quel type de travail, dans l'inconscient familial, les problèmes sont posés par les gens qui sont là. C'est très intéressant de voir le miroir d'un père aussi. Si le miroir d'un père, c'est le mari, par exemple. Il y a souvent ça qui sort. Au miroir du père, on sort le mari. C'est-à-dire qu'il a le signe opposé. Et voilà, la point opposé. Donc on voit qu'il y a une problématique entre l'identification du père qui passe par le mari, la recherche du père. Ah bah oui, il avait la barbe comme mon père, etc. Bon, là, on est bien dans une problématique où il y a quelque chose à détacher. Bon. Par exemple, Ça si vous je parle comprends- sur un autre plan. Si je comprends bien, excusez-moi, je me trompe peut-être, par exemple, vous pouvez très bien avoir, par exemple, sur un hexagone, par exemple, vous pouvez avoir des points qui sont vraiment représentés dans le thème par des positions planétaires et d'autres points qui ne le sont pas. Tout à fait. Exact, oui. Qui vont quand même être des points sensibles Oui. parce que ça fait Oui. partie de cette structure. Tout à Donc fait. c'est ça. Quand vous avez un autre système pour déterminer des points sensibles, c'est que si vous avez 4 points qui forment qui sont dans un même hexagone, les 2 points qui manquent vont également être Voilà, importants. voilà. Ils ne sont pas forcément visibles dans le thème, mais, Oui, c'est ça. mais ils sont Voilà, c'est ça. Donc je importants. commence à comprendre, ça met du temps. Mais Ça commence à le Bigé travaille également, mais pas avec avec les points, avec la lune noire Oui, et les nœuds. C'est C'est-à-dire que les prodigieux, pôles- il a un travail aussi qui est Les prodigieux. positions planétaires ne sont que le haut de l'iceberg. Ouais. C'est les choses qui sont là déjà marquées. Ouais, Voilà. Et les autres qu'il faut découvrir par Oui, oui, extrapolation. c'est-à-dire Et qui, ouais. elles, ne sont pas désignées par des planètes, mais Tout qui à font fait. partie d'une structure géométrique. Mm. Donc la géométrie englobe, on retombe dans le rapport astrologie-numérologie, c'est-à-dire que la géométrie va intégrer les éléments astronomiques dans une sorte d'astronomie cachée. Une astronomie Exactement. C'est occulte. pour ça qu'on parle de l'ordre Ouais, caché. ouais, ouais. C'est-à-dire que quand on fait un travail d'alchimisation, on sort des structurations qui sont cachées. Qui ne sont pas forcément visibles. Là, on a une structuration qui est apparente parce qu'il y a Mercure, Lune, milieu du ciel, fond du ciel, ascendant. Mais quelquefois, on a des structurations où on a simplement une planète. Dans le cas de Charles de Foucault, on a juste sa Lune qui sort le septile. On a quasiment toute sa vie avec ça. Ah oui. On a quasiment toute sa vie. Ouais, et j'irai même plus loin, ça arrive aussi que, alors ça c'est dans un entretien par exemple, supposons qu'il y a un événement marquant qui ne sort dans aucune onde de forme. On Ah en oui. a fait 5 et Oui. ça n'apparaît pas. Oui. Et bien finalement, en cherchant, parfois il y a une onde de forme qui est totalement invisible, qui ne tombe sur rien. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver aussi. En tout cas, votre façon de valider la forme que vous avez mise en place, c'est que même là où il n'y a pas de planète, il se passe quelque chose lorsque c'est le moment de l'année qui correspond, ou soit qu'il y a un transit sur ce point-là. Oui, tout à fait, parce c'est que comme ça ça que entre vous en vérifiez. résonance. Parce Oui, que c'est ça ça. entre en résonance Oui, avec de des toute événements façon, plus usuels. si ça touche un point d'hexagone, il n'y a rien, et ça va être en connexion avec d'autres points, il y a quelque chose. Voilà, il y a Donc il va y c'est avoir un un peu un circuit. phénomène de résonance Oui, d'accord. basé sur la géométrie. Mais dans les romans, quand il parlait de ses plexus, Oui, voilà. Rappelez-nous un peu les Et c'est là plexus que ça des rejoint romans. c'est difficile de résumer. Les précisément. plexus, en fait, les plexus, c'était en 90 degrés. C'est-à-dire que lui, il s'intéressait uniquement, enfin, pour ce qui est des plexus, parce Oui, qu'il y a- ça, c'est il y a une bien. œuvre énorme, mais c'était uniquement, finalement, ce qu'on fait, mais en 90 degrés. Oui, après, il a peut-être évolué au final, mais effectivement, il y avait les 90 Enfin, les degrés. plexus, il en reste aux 90 degrés, 90, 45. Et il faisait en bidirection. Alors que nous, dans les ondes de forme, on ne se limite pas du tout aux 8 directions. Non, mais non. Là, par exemple, c'est 6. Mais oui. Donc vous avez combien de polygones alors finalement?
Les polygones vraiment qu'on utilise couramment, les plus importants, c'est l'hexagone, 6 directions. Donc c'est les ondes de forme harmonique basées sur sextile trigone, opposition. Alors là-dedans, une opposition peut être intégrée dans une structure harmonique. Ah oui. Voilà. Donc 6 directions, 8 c'est tension-construction, c'est-à-dire carré, c'est ski carré, semi-carré, opposition. On travaille avec le septile, 7 directions. On s'intéresse aussi aux 10 directions. Alors là, nous on les appelle les ondes de forme harmonique créatrice, parce que c'est le 36 degrés, 72, 108, 144. Donc c'est basé sur des aspects, nous d'expérience, qui sont créatifs et harmoniques. Mais disons, c'est pas les mêmes aspects que le sextile trigone. Il y a une autre dimension, il y a une dimension plus créatrice et vénusienne. Et en fait, quand on regarde le décagone, d'un point de vue géométrique, si on fait le rayon divisé par le côté d'un décagone, on obtient le nombre d'or, géométriquement. Donc en fait, le décagone est lié à Vénus, à l'harmonie, à l'idée d'harmonie. Max Duval avait montré l'épicycle de Max Vénus, Duval, oui. Voilà. l'étoile à 5 branches. Un grand néromanien, Max Duval. Voilà, l'étoile à 5 branches de Max Duval, c'est les épicycles de Vénus. Non, on voit pas. C'est prodigieux. C'est-à-dire que si on prend un décagone, Ça fait comme l'autre jour, mais c'est pas si bon. voilà, c'est très mal fait. Parce qu'il faut faire zoom, il faut zoomer. Si on prend un décagone, qui est vraiment très sommairement représenté, si on fait le rayon du cercle, donc là c'est de la géométrie, ça rejoint la Mais j'ai géométrie pas vu. sacrée. D'accord. Si on fait le rayon du cercle divisé par le côté, d'un décagone, c'est le nombre d'or. Donc là on rejoint, après c'est vrai qu'on rejoint la géométrie sacrée, mais appliquée concrètement. Donc dans la symbolique, après, c'est-à-dire qu'une onde de forme en 10 directions, symboliquement, c'est pas la même chose qu'une onde de forme Donc au bout du compte, finalement, en 8 directions. c'est vrai qu'il y a une application qui est assez simple, puisque c'est lié au passage du Soleil dans le zodiaque. Tout à fait. Et donc, il y a 5, 6, pour certains, quelqu'un qui est hexagonal, il a 6 points dans le zodiaque, qui sont répartis à égale distance d'ailleurs. Ah oui, oui. Par définition, Ah oui. c'est sur des dates qui sont réparties régulières. Donc finalement, la personne elle a ces 6 dates et qui vont par exemple de 2 mois en 2 mois, ou de 3 mois en 3 mois. Oui, Oui. Il y a un intervalle de temps qui est bien connu en fait. Oui, Les gens oui, savent oui. que c'est toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines. Avec les éphémérides en fait, parce que disons que grosso modo c'est le Oui. même intervalle, mais comme le cycle de la Terre autour du Soleil n'est pas, Oui. la vitesse n'est pas constante, c'est pas tout à fait exactement forcément le même nombre Oui, de jours. mais parce que pour vous, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe entre les points, c'est les points eux-mêmes Oui. en fait. Donc il ne faut pas se tromper d'un jour ou de 2 jours. C'est-à-dire que c'est tel jour et pas un autre jour. On est dans la vibration. Une fois qu'on a introduit une vibration qui est de l'ordre de par exemple 3-4 degrés, on reste dans cette vibration. On a des éléments qui peuvent arriver à 0,20, 0,20, 0,30 de la vibration, mais c'est très précis. Alors, par exemple, vous tenez compte de tout ça? Une question pour terminer un peu. Vous en servez? Moi, Vous en 10 servez minutes. de ces Du informations? point de vue personnel, Oui. Vous savez que, par exemple, vous savez quel était le dernier moment, le dernier point de l'année que vous avez franchi, le prochain, vous savez où vous situez entre deux rendez-vous, 2 échéances, deux carrefours. disons qu'on Vous s'en ne les sert... pratiquez pas tellement finalement. Si, on les pratique concrètement, déjà au niveau des transits, ça bien sûr... Oui. Oui, mais alors là, donc ça on isole. sait où on en est au Il y en a niveau moins des- déjà. Il y en a Voilà, moins. bon alors évidemment à une période donnée, on sait qu'on a telle onde de forme qui est activée par Oui. Uranus, par C'est Pluton, que tel aspect... Donc, ça, s'il n'y a pas un transit, ça ne vous intéresse pas trop finalement. Alors là, ça peut ne pas nous intéresser, mais paradoxalement, la force des mémoires n'est pas toujours paradoxalement activée uniquement par les planètes. Mais Oui. il peut y avoir un effet de mémoire qui revient. Oui. Moi, j'ai une date précise où je me suis pris des coups à la tête, Ouais. et ben je sais que tous les 2-3 ans, j'ai une menace de coup. Ouais. Je me suis aperçu a posteriori. Ouais. Donc je ne me suis pas fait une autosimulation. Hein. ouais, ça, c'est Et très on a étonnant. remonté dans l'histoire, et après on peut trouver ce pourquoi. Il y a tel type de choses. Hein. Donc on est entre psychanalyse, astrologie, etc. Maintenant, les transits qui actionnent plus fortement un transit, une onde de forme une année, peuvent effectivement donner un événement beaucoup plus fort. Bien sûr. Donc, vous considérez que s'il y a simplement un point de l'hexagone ou un point du polygone, mais sans transit, ça sera pas. On peut le négliger à la limite. Non, on ne les néglige pas. Non, disons qu'on On néglige rien, mais en fait, disons qu'il faut être attentif. Ça demande une grande attention au quotidien, je dirais.
Même des années où le thème est très en tension, ou une onde de forme en 6 directions peut produire des effets tout à fait étonnants.